Coucou. Bon, bah, je vous avais dit que je vous tiendrai au courant de mon rendez-vous anesthésiste. Ça y est, c'est fait. Donc, mes deux rendez-vous du 14 janvier et du 4 février, enfin, les rendez-vous anesthésistes sont faits, ça y est, on a fait les deux en même temps, forcément. Maintenant, il faut que j'attende que la clinique m'appelle lundi 13 et le lundi 3 février pour me donner les horaires d'opération. Mais je serai opérée de toute façon le matin parce que le docteur qui va m'opérer, le chirurgien qui va m'opérer, opère que le matin. Donc, l'anesthésiste va expliquer comment ça allait se passer, tout ça. Et il m'a expliqué qu'ils allaient me faire une piqûre dans la main pour déjà commencer à m'endormir un petit peu le temps qu'il me fasse les piqûres au-dessus et en dessous de l'œil. Il m'a dit, il dit, sur le coup, ça va vous piquer un peu, mais c'est rien. Ensuite, il m'a dit, par contre, ne vous étonnez pas si vous avez l'œil au beurre noir pendant 3 semaines. Parce qu'il dit, on peut toucher un petit vaisseau, on peut toucher quelque chose, et vous risquez d'avoir un petit peu l'œil au beurre noir pendant 3 semaines. J'ai dit, ça tombe bien, 3 semaines après, je me fais faire l'autre. Donc, je dis, j'aurai l'œil au beurre noir des deux côtés. Il m'a dit, oui, il dit, vous pouvez l'avoir comme vous ne pouvez. Donc, mais alors, ça a été long pour qu'il nous appelle, parce qu'il a fallu arriver 1 heure avant. Alors, moi, j'avais rendez-vous à 11 h à l'anesthésiste. Je ne suis pas passée à l'anesthésiste avant 11h30. Oui, il était bien 11h30, même passé. Mais avant, il fallait arriver 1 heure à l'accueil pour faire des papiers. Donc, on est arrivé avec mes amis. C'est mes amis qui m'ont emmené ce matin. On a eu un petit peu peur parce qu'il y avait de la neige fondue qui tombait. Mais bon, ça a été. Comment? On arrive à l'accueil. Alors, il y a un truc pour prendre des tickets de passage. Il y avait déjà pas mal de monde et tout. Moi, je tire le numéro 605. Oh, puis on voit affiché 405. Ouais, on n'est pas sorti. Hein. Mais non, c'était parce qu'ils appelaient par sorte d'opération, si vous préférez. Il y avait pour les anesthésies, pour les entrées ambulatoires, pour les machins, pour les trucs. Bon. Mais on ne nous appelait pas. On ne voyait pas ce numéro 605 arriver. On dit, bah, c'est long quand même. Déjà là, ça nous semblait long. Mon amie, elle va voir de l'autre côté, elle sort et puis elle dit, il y a un autre guichet là-bas, 4 et 5, elle dit, je vais aller voir ce que c'est. Donc elle va voir et puis elle dit à la fille, elle dit, vous prenez de tout ça, enfin elle leur explique à la fille, elle dit, ouais, si vous avez un numéro, vous inquiétez pas, on vous appellera. Bon, elle était pas revenue que, paf, le 605 qui s'allume, dis donc. Donc, c'est bon. Donc, ils attendaient tranquille, hein, à boire le petit café, je pense, ou je sais pas quoi, mais ils attendaient. Donc, on a fait les papiers pour les deux entrées, pour les 2 opérations, qu'on a fait tous les papiers. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que vous marquez, vous avez un truc à remplir, ils vous redemandent exactement les mêmes questions. Bon, enfin bon, c'est leur problème. Hein. Citer la personne de confiance, tout ça. Après, il fallait changer de bâtiment et aller à l'autre bâtiment pour l'anesthésiste. Bon. L'anesthésiste, on a vu le monde, on a dit, c'est pas possible, le monde qu'il y a. Alors moi, comme je vous disais, là, au début, j'avais rendez-vous à 11 h, mais une fois qu'on s'était fait inscrire, on pensait que ça suivait, quoi, les dossiers. Ben non, même si il y en avait qui arrivaient après nous et qui passaient avant nous. Oh, oui, c'est pas possible, ça commence, on voyait, on avait compté à peu près les gens qui y avait devant nous. Et puis après, on en voyait d'autres arriver qui s'inscrivaient et tout. Puis ils passaient avant nous. On dit quand même. Alors, on dit il y a une prochaine fois, il faut qu'on prenne rendez-vous. On ne viendra pas si tôt que ça ne sert à rien. Et ils prenaient dans l'ordre des rendez-vous. Donc, il y en avait qui arrivaient après nous, mais qui avaient rendez-vous avant nous. Vous voyez, si vous arrivez à comprendre ce que je vous dis. Et au bout d'un moment, mon amie, elle me dit, si tu appelles pour le prochain truc, elle dit, moi, je vais les engueuler. Elle dit, je vais aller les voir. Elle n'a pas eu besoin parce qu'au même moment, il y avait alors, ils sont 11 en principe, ils sont 11 anesthésistes et il n'y en avait que 3 qui recevaient là. Hein. Bon, il y en avait peut-être qu'ils étaient en opération aussi, hein, qu'ils étaient... Et d'un seul coup, j'entends mon nom.
Ah ben, on était contents, mais il était, je vous dis, 11h30, bien passé, oui, bien passé. Donc, bah, après, ça nous semblait long quand c'était les autres qui passaient dans les bureaux. Et puis, bah, quand c'était nous, bah, ça nous a semblé très court, vous voyez. Donc, il m'a posé des questions, il m'a demandé si j'étais essoufflée. Bon, quand il a vu mon ordonnance, les médicaments que j'avais, il m'a demandé des trucs, bon, si j'avais déjà été opérée, si, enfin bon, plein de choses que j'avais déjà marquées dans le dossier. Enfin bon, il redemande. Et puis voilà, quoi. Donc, bah, j'ai dit, bon, bah, mardi prochain. Alors, il me dit, bah, et ça sera peut-être moi. Vous avez une chance sur 11 que ça soit moi, parce qu'il dit, on est 11 à être à pratiquer, quoi. Donc, je dis, bon, bah, d'accord. Et puis après, ben, on est rentré ici. Enfin, on est rentré ici. On s'est arrêté un peu plus loin pour prendre du pain, parce que j'ai dit, vous allez rester manger avec moi. Je dis, vous allez manger ce qu'il y a avec ce que j'ai, hein, parce que j'ai pas grand-chose, j'ai pas encore fait de course. Là, j'y vais demain en course. Puisque demain, j'ai rendez-vous à 11h15. Oui, à 11h15, 11h15, avec mon Toubib. Ça tombe bien parce que l'anesthésiste m'a donné un papier justement pour mon Toubib. Donc, voilà. Et puis, ben voilà, on est rentré et puis on a mangé ensemble. J'avais des choses au congélateur. J'avais acheté des grillés aux pommes à la boulangerie. Comme on s'était arrêté pour prendre du pain, j'ai dit à mon ami, j'ai dit, tu t'arrêtes, je vais prendre du pain. Puis en même temps, j'ai pris 3 gâteaux parce que j'avais pas de dessert, j'avais rien du tout. Donc voilà, ils ont mangé avec moi, on a parlé, on a parlé, on a parlé. Et puis là, bah, elles sont parties vers 4h, 4h30, tranquillou. J'ai passé une bonne journée avec elles sont super avec moi. Alors, je dis à l'anesthésiste, mais j'ai vu qu'il fallait une personne avec moi la première nuit. Il m'a dit, c'est pas obligé, si vous êtes bien. Il dit, est-ce que vous avez une personne de confiance? Alors, comme mon ami était là, ben, j'ai dit oui, il y a mon ami là. Alors, il lui a dit, l'anesthésiste, là c'était un homme, parce qu'il y avait des femmes aussi. Il lui a dit, si vous voulez, comme elle rentrera sûrement en début d'après-midi, enfin, elle est opérée le matin, elle rentrera en début d'après-midi, si vous voulez, vous pouvez venir la voir le soir quand même, voir comment ça se passe. Et puis, s'il y a quelque chose, elle va rester avec moi. S'il n'y a rien, bon, bah, elle repartira. Donc, voilà. Elles vont... Alors, comme elle me dit, mon amie, elle me dit, si tu veux, je viendrai te mettre les gouttes. Je dis, non, tu ne vas pas venir le matin, le midi et le soir. C'est pas possible. Pendant 3 semaines, je dis, c'est pas possible. J'ai une fois, oui, tu peux venir le lendemain si tu veux. Bah, déjà, elle va venir le mardi soir, elle va venir me voir. Enfin, le mardi après-midi, elle va venir me voir, voir comment ça se passe. Et puis après, bah, pour mettre les gouttes, je vais apprendre à mettre les gouttes moi-même. Hein. Je suis pas si bête que ça. Hein. Je vais y arriver. Je suis en train de regarder ce qu'il y a derrière moi. C'est quoi? Ah oui, c'est mon feu. Parce que je ne me suis pas installée où je m'installe d'habitude. Là, je suis à mon bureau. Le feu. Ah oui, c'est la table en bois qu'il y a là. Et à côté, c'est un fauteuil. À côté, là. Et mon feu qui marche là. D'ailleurs, qu'il va falloir que je remue parce qu'il n'a pas l'air d'être bien rapide. Voilà. Donc, on a passé une bonne après-midi toutes les trois. On a bien discuté toutes les trois. On a parlé loto parce que c'est notre truc. Alors, je leur ai dit, de toute façon, moi, le loto, je ne le reprendrai pas avant fin février, début mars, pas avant. Parce que là, je vais me faire opérer de ce œil-là pendant 3 semaines. 3 semaines après, c'est l'autre. Donc, il va me falloir du temps. Le 4 février, j'ai dit, je ne reprendrai pas les lotos avant. Mais j'en ferai peut-être pas autant que j'en faisais avant. J'ai dit, je ferai peut-être que l'après-midi, le dimanche après-midi, mais pas le vendredi soir, le samedi soir, le dimanche après-midi ou le mercredi. S'il y en a un le mercredi après-midi, peut-être que je ferai. Je ne sais pas. Je verrai. Donc voilà, ça se précise, ça se précise. Mardi prochain, à cette heure-ci, ça sera fait. Je serai rentrée, enfin, j'espère être rentrée. Et puis voilà, quoi. Donc, bah, j'avais dit que je vous donnerais de mes nouvelles. Je vous donne de mes nouvelles. Demain, je vous dirai aussi, bah, je vous ferai mon retour de course. Alors, comme je vous ai dit dans la vidéo d'hier ou d'avant-hier, je ne sais plus, je crois que c'est hier, que j'allais m'acheter plein de plats préparés. Voilà, je ne vais pas me casser la tête à me préparer. D'abord, ils m'ont dit, l'anesthésiste, il m'a dit, pendant 8 jours, vous restez tranquille. Pas... Bon, il y en a qui me disent qu'ils ont conduit le jour même, il y en a qui me disent si, il y en a qui me disent que ça s'est mal passé, il y en a qui me disent que ça s'est bien passé, j'ai toutes sortes de commentaires, vous voyez. Donc,
l'anesthésiste, il m'a dit, pendant 8 jours, vous vous reposez. Vous vous reposez, faites attention à vous, quoi, c'est ça. Donc, le plus dur, ça va être pour le bois. Là, cette semaine, là, je vais en rentrer encore. J'ai mon autre ami qui fait des lotos, qui est un animateur de loto, qui va m'amener du bois jeudi. En principe, il doit m'en amener jeudi. Donc, je vais lui demander qu'il m'en amène une ou deux brouettes, même plus près, qu'il les mette là, au lieu de les mettre là-bas. Donc, on va faire comme ça sera plus simple. Et puis, voilà, quoi. Je vais me débrouiller. Hein. Une fois que le feu est allumé, après, j'ai juste une bûche à prendre et à mettre dans le feu, dans le poêle. Hein. C'est pas... S'il ne faut pas trop baisser la tête, faut... Si ça se trouve, ça va très bien se passer. Et je me fais tout un monde de ce truc-là. J'ai beaucoup de commentaires positifs, mais j'ai des commentaires aussi négatifs. Donc, je suis entre deux eaux, quoi. Je me dis pourvu que ça se passe bien. Hein. Sandra, tu m'as dit que ça allait bien se passer, j'espère. Hein, et voilà, quoi. Bon, je vous dis pas que j'y vais sereinement. Hein. C'est pas vrai, je vais pas y aller en chantant. Ça, c'est sûr que je vais avoir la boule au ventre. Alors, il faut que je sois à jeun à partir de minuit. Voilà, il faut que je sois à jeun. Mais par contre, j'ai le droit de boire de l'eau, du café, du thé, jusqu'à 2 heures avant l'opération. Donc, j'ai dit à l'anesthésiste, ne vous inquiétez pas, je boirai que de l'eau. Comme ça, il m'a dit, vous pouvez boire du jus d'orange, mais sans pulpe. Vous pouvez boire du jus de pomme, pas de lait. Il m'a dit, vous ne buvez pas de lait. Moi, je dis, vous inquiétez pas, je boirai que de l'eau. Comme ça, je serai tranquille. Alors, pour les médicaments que je prends tous les matins, il m'a dit, il y en a un qui m'a dit qu'il ne fallait pas que je prenne, parce que c'en est un qui fait faire pipi. Il m'a dit, celui-là, vous ne le prenez pas, mais vous pouvez prendre votre médicament de la tension et l'autre. Voilà. Donc, ben voilà, ça va se passer comme ça. Ça va... De toute façon, il faut y passer, il faut y passer. Hein. Là, ça y est, je suis sur la voie, là, je vais plus reculer, c'est bon. Maintenant, j'attends le coup de fil de la clinique, lundi, et après, je téléphone à l'ambulance pour savoir à quelle heure ils me prennent. Voilà. Donc, ben, c'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Et puis, voilà, je ne sais pas quelle heure il est, il doit pas être loin de 5 heures. Oui, il est 5h moins 5. Donc, ma coiffure. Là, je vais vous mettre cette vidéo-là ce soir. Là, je vais vous la mettre, je vais la charger. Il faut que j'allume mon ordi, il faut que je la charge. Et puis, je vous mets la vidéo dans la foulée. Un petit coucou comme ça par jour en ce moment. Je ne vous fais pas grand-chose, je sais, je ne vous fais pas grand-chose en scrap, en tuto et tout ça. Mais bon, ben, là, j'ai bien été occupée aujourd'hui. Quand j'étais chez Coco, j'avais pas du tout envie de scraper. J'avais juste découpé mes cartes, qui sont toujours dans le même état d'ailleurs. Et puis voilà quoi. J'irai peut-être faire, si j'ai le temps, j'irai peut-être faire un tour à Action, voir si je trouve quelque chose demain, mais j'ai pas trop envie de dépenser non plus. Parce que la petite visite de l'anesthésiste, quand même, c'est pas mal, hein, ils sont bien payés. Et puis voilà quoi. Donc, ben, je vais vous laisser. Je vais charger cette vidéo-là. Je suis en train de regarder ce que j'ai sur mon bureau tout en vous parlant. J'ai toujours ma pépette là que j'avais à Noël. Elle est toujours là. Voilà, elle est toujours là. Et là, il va falloir aussi que je range. Mais ça sera pour après maintenant. Cette semaine, il m'a dit, vous vous reposez. Il m'a dit, vous vous reposez avant, vous vous reposez après. Donc, moi, si on me dit de me reposer, hein, je vais pas... J'ai des cernes ou quoi, là? J'ai des cernes? Je sais pas, j'ai l'impression. Mais je vais faire mon petit boulot tranquille, aller chercher mon bois tranquille. Enfin, comme je vous dis, il vient jeudi m'en apporter, je vais lui demander qu'il m'en amène là. Je vais faire ma petite vie tranquille jusqu'à mardi. Après, ma petite vie tranquille, après... Si ça se trouve, ça se met toute seule, ça ira tout seul après, hein, ça se peut aussi. Et puis voilà, j'ai mes lunettes qu'il va pas falloir que j'oublie qu'ils sont toujours là, mes lunettes noires là que j'avais achetées, mes lunettes de soleil. Et puis voilà.
j'ai mes gouttes, j'ai mon bétadine pour prendre ma douche, parce qu'il va falloir se prendre une douche la veille et le matin de l'opération à la bétadine. Et puis voilà, ça va être... déjà demain mercredi, ça va être vite arrivé. Hein. Mardi prochain, ça va être vite arrivé. Donc voilà, bon bah écoutez, je vais vous laisser, hein, parce que parler pour ne rien dire, ça sert à rien. Parce que je répète beaucoup, et puis voilà. Donc je vous fais un gros bisou, je vous souhaite une bonne nuit. La nuit commence à tomber déjà d'ailleurs. Il fait pas si chaud que ça. Hein. Heureusement que j'ai rentré du bois hier. Ah mais il est bien parti mon feu là, ça y est. Et là je l'avais préparé ce matin avant de partir. Parce qu'elles sont venues me chercher à 8h30. On a bu un café, on est parti vers 9h. Ouais, il était à peu près 9h. Et puis voilà quoi. Donc j'avais tout préparé mon feu et quand on est rentré tout à l'heure, là, à midi 1h, j'avais juste l'allumette à mettre. Donc c'est bien. Voilà. Donc je vais vous laisser, je vous charge cette petite vidéo, toute petite vidéo blabla, mais qui a duré quand même 16 minutes. Hein. J'ai quand même du bagou, hein, quand même. Quand je veux, j'ai du bagou. De toute façon, j'en ai toujours du bagou, mais je vous répète toujours la même chose. Je crois que des fois, dans des vidéos, je vous répète 2-3 fois la même chose. Mais bon. Vous me connaissez, vous savez comment je suis, hein, on ne me changera pas. Ça, c'est sûr qu'on ne me changera pas. Voilà. Corinne m'a dit, tu n'as pas besoin de te coller à l'écran. Mais je ne suis pas collée à l'écran, il n'y a que là que je suis collée. Oh là là, oh oui, je suis fatiguée quand même. Hein. Quand on voit les yeux, là. Ouais. Donc, ma mère, elle va aller s'installer dans son fauteuil. Déjà, je vais charger la vidéo. S'installer dans son fauteuil. J'ai mon manger qui est fait, j'ai de la soupe, donc c'est bon. Et demain, 11h15 to be. Donc, je vais partir de la maison à 11h moins le quart. 11h moins le quart. Après les courses. Enfin, il faut que je passe à la pharmacie chercher mon renouvellement de médicaments. Et puis voilà, quoi. Donc, oui, c'est tout. C'est tout. Alors oh oui, je dis aussi à l'anesthésiste, j'étais en état grippal là pendant les fêtes. Oh, m'a dit c'est pas grave, il dit nous ça nous gêne pas pour opérer. Ah bon, bah, d'accord, ok, merci monsieur. Voilà. Non mais là j'ai plus rien de toute façon, mais je vais quand même en parler à mon Toubi. Et puis c'est tout. Voilà. Bon, sur ce, je vous fais un gros bisou hein, parce que je vais pas vous tenir, comme on dit, je vais pas vous tenir la jambe pendant 3 heures. Et puis, bah, je vous tiens au courant au fur et à mesure que j'ai des nouvelles de... Si j'ai quelque chose à vous montrer en tuto, ce qui m'étonnerait beaucoup pour l'instant. Ce mois-ci, ça va pas être un mois où je vais vous faire grand-chose. Ça sera plus du blabla que de faire quelque chose. Et puis, au mois de février, ça sera pareil. Donc, mais je vous tiens quand même, je vous tiens quand même avec moi. Voilà. Donc, je vous fais un gros bisou. Et puis, merci à vous toutes qui êtes avec moi, qui dit qu'on me soutient et tout, que vous me soutenez. Vous avez sûrement des pathologies plus importantes que moi. C'est sûr, il y en a qui sont plus. Mais moi, il faut que j'arrive à parler. Donc, ben, je vous parle. Voilà. Donc, je vous fais un gros bisou. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Prochain blabla. Bisous.